Yo les Phoenix, j'espère que vous avez la forme et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Cédric. Bonjour les Phoenix. Comment tu vas? Bien et toi Olivier? Eh ben ça fait plaisir, il nous accueille dans une maison qu'il connaît et là on n'est pas n'importe où, on est où? À Saint-Tropez. On est à Saint-Tropez, dans une propriété privée, c'est vraiment cool. Donc merci déjà de nous accueillir pour cette vidéo. Ouais. Et donc aujourd'hui, on va faire une interview de Cédric qui vient de se lancer sur Amazon et il va nous expliquer un peu tout ça. Avant de nous expliquer ton projet Amazon, est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes au Phoenix? Comme vous le savez déjà, je m'appelle Cédric, j'ai 48 ans. Je viens de vendre ma société de conciergerie pour pouvoir me lancer sur Amazon. Ça, c'est bien ça. Et tu faisais ça depuis combien de temps? Une dizaine d'années. Donc en gros, conciergerie, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce que c'est? Parce que les gens ne savent peut-être pas. C'était quoi un peu le boulot que tu faisais? En fait, j'étais disponible pour des personnes qui louaient des grosses maisons 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc c'était assez épuisant. En gros, voilà, tu répondais un peu à leurs besoins. S'ils avaient besoin de se déplacer, tu gérais aussi les trucs de la maison, etc., etc. Tout à fait. Et donc, au bout de 10 ans, donc c'est quand même long, tu as décidé de te dire, ok, j'ai envie de faire un peu autre chose, de pouvoir avoir plus de temps, puisque tu as aussi des enfants. Tout à fait, j'ai 2 enfants, donc une fille de 9 ans, Sacha, et mon fils de 4 ans, Ellie. Et en découvrant la formation Amazon, je me suis dit que je pouvais passer beaucoup plus de temps avec mes enfants, ma famille, et gérer mon temps comme je le souhaitais. C'est mon but principal. Et je pense que j'ai trouvé la bonne chose à faire. Donc du coup, ça c'est super important. Tu as une fille, on en parlait hier, elle a 9 ans, elle est au taquet, et donc elle va un petit peu t'aider aussi sur le projet Amazon, mais on va y revenir dans quelques instants. Donc en gros, si on comprend bien, t'étais quand même à ton compte, donc tu avais ta société depuis déjà 10 ans, pas beaucoup de temps, parce que c'était sur tous les fronts. Tu t'es dit, il faut que je trouve un moyen de décorréler mon temps de mon travail, de l'argent. Tout à fait. Comment t'es venu à la vente sur Amazon? Comment ça s'est passé un peu dans ton déroulement là il y a quelques mois? Parce que ça c'est vraiment intéressant, je pense que ça va intéresser beaucoup les personnes qui vont regarder cette vidéo. Ça a été quoi ton élément dans ta tête qui t'est dit non, faut que j'arrête cette activité et je vais me mettre sur un truc sur internet? Ça s'est passé comment? Alors, en fait, j'avais vraiment pas de temps pour moi ni pour ma famille. Donc automatiquement, je suis tombé sur internet, j'ai fait quelques recherches et je suis tombé donc sur tes formations que j'ai prises, que j'ai suivies. Et en parallèle, j'ai décidé de vendre ma société. Donc aujourd'hui, c'est chose faite. J'ai vendu ma société et je me lance tout à fait sur Amazon pour avoir justement beaucoup plus de temps et gérer mon temps comme je le souhaite. Et donc du coup, la question c'est, mais tu cherchais tout sur Internet, mais est-ce que c'est venu tout de suite, du genre vendre sur Amazon, ça a été pour toi une évidence ou tu avais vu d'autres business models qui t'intéressaient? C'était pas une évidence parce que j'ai cherché un peu de partout. T'as cherché quoi d'ailleurs? C'était quoi les premiers trucs que tu as cherché pour De tout, je suis assez curieux. T'as tapé gagner d'argent sur internet, un truc comme ça au début? Ouais, mais en ce moment... Ouais, c'est normal, hein, tu vois, c'est normal. Ouais, non, mais en plus, on voit en ce moment à la télé beaucoup les influenceurs, enfin, ces genres de choses, et ça a fait un petit déclic, donc j'ai cherché dans ce sens-là. J'ai regardé un peu ce qui se faisait et je suis tombé sur les formations d'Olivier. T'as regardé le dropshipping aussi avant ou pas? C'est vrai, ouais, j'ai regardé. Ah, mais vas-y, dis-le, hein, y a pas de souci. Hein. Et donc, parce que tu parlais des influenceurs, et c'est vrai que souvent, quand on entend influenceur, on entend dropshipping. Et je tiens juste à préciser un truc pour les personnes qui tombent sur cette vidéo. Nous ne faisons pas de dropshipping. Clairement, la vente sur Amazon, c'est pas du dropshipping. Mais la plupart des gens, quand ils vont commencer à chercher quelque chose sur Internet, dans le e-commerce, vont tomber d'abord sur le dropshipping. Bref, tu iras voir sur la chaîne YouTube la différence entre le dropshipping et la vente sur Amazon. Et qu'est-ce qui t'a fait pencher sur le côté Amazon plutôt qu'un autre business comme le dropshipping, par exemple? Je pense que c'était beaucoup plus, pas plus simple, mais bon, pour moi, c'était beaucoup plus clair. Okay. Je vais dire ça comme ça. Dropshipping, c'est une chose, et puis après, on entend des choses, voilà, peut-être pas trop réjouissantes sur ça. Donc, je me suis vraiment dirigé sur Amazon parce que je pense que pour moi, c'est plus clair, plus sain, entre guillemets, et c'est ce que vraiment je souhaite faire. Ok, nickel. Bon, ça, c'est assez clair. Donc, du coup, tu t'es dit, ok, vendre sur Amazon. Donc, premier réflexe, bon, ça, c'est cool. Du coup, tu t'es dit, je me forme. T'as pris Amazon Révolution 4.0, Amazon Révolution US. Là, tu vas attaquer un coaching en plus avec Quentin. Donc là, tu as mis vraiment les moyens pour réussir. Il faut dire que tu pars quand même avec un budget qui est quand même relativement conséquent par rapport à d'autres membres. Puisque là, tu pars avec, en gros... à peu près 10 000 euros. Voilà, tu pars avec 10 000 euros, mais il y a de la marge de manœuvre pour après pouvoir recommander des produits, etc. Donc il y a quand même de quoi faire des choses intéressantes. Et c'est pour ça que... en ayant discuté un petit peu, tu vas plutôt t'orienter sur le marché américain. C'est directement ce que je vais faire suite à la formation que je vais faire avec Quentin, donc Amazon, la formation coaching premium. Et suite à des discussions avec vous aussi, je vais vraiment me diriger sur Amazon US parce que je pense que c'est ce qui me concerne le plus et ce qui me convient.
Ouais. Là, il part quand même avec un assez gros budget au final. Donc, c'est vrai que là, entre le marché européen et le marché américain, bah, le marché américain, il y a un potentiel qui est quand même plus important. Donc, c'est vrai qu'on lui a dit, voilà, d'aller sur le marché américain. Mais sur le marché français, parce que tu t'es dit, voilà, je veux faire vraiment un truc très puissant sur le marché américain, mais sur le marché français, tu m'as dit, tu veux t'amuser entre guillemets. Exactement. Et là, il a mis quand même les moyens, parce que qu'est-ce que tu as fait là récemment? Ce qui nous a un peu étonné quand t'es parti. T'es parti en Roumanie. Ah oui, oui. En fait, j'ai fait un peu les choses à l'envers. Étant donné du peu de temps que j'avais, je me suis quand même permis de voyager, d'aller chercher des fournisseurs un peu de partout, analyser un peu comment tout se passait. Et en fait, j'ai découvert tout ça et je trouve ça super amusant. Donc, ce que je vais faire, c'est que Amazon US va me permettre de faire quelque chose de vraiment bien stable, on va dire. C'est ce que j'aimerais faire. Et faire aussi donc Amazon France uniquement, juste pour tester des petits produits, essayer, voilà, pour m'amuser, entre guillemets. Et là, avec deux stratégies qui sont vraiment différentes, puisque sur les US, on est sur une stratégie de marque, donc vraiment développer ses propres marques. Et là, sur la France, il va être plutôt sur une stratégie d'achat-revente de marques déjà existantes. Donc là, comme en plus, il a trouvé des grossistes en Europe de l'Est, bah, c'est vrai que c'est vachement intéressant. Nous, on a aussi, il y a Zentrada, on a quand même pas mal de partenaires là-dessus. Il a trouvé aussi des choses, et c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Je trouve que c'est intéressant d'avoir ces deux stratégies-là. Puisque on parlait de ta fille qui a 9 ans, qui est au taquet de fou, elle veut absolument déjà vendre sur Amazon, et là ça peut être intéressant déjà de lui mettre un peu à pied à l'étrier, de voir avec elle sur cette partie-là comment ça se passe, parce qu'elle est grave intéressée, et ça je trouve ça vraiment, vraiment cool. Ah tout à fait, ma fille elle est vraiment, elle a 9 ans, et malgré tout ça, elle fait des recherches avec moi sur IOM 10, elle marque les volumes de recherche, elle a son petit cahier. Ah non, mais c'est complètement dingue. Et du coup, elle est à fond dedans. Elle est à fond dedans. Et du coup, on l'a appelé hier. C'était trop drôle parce qu'à 9 ans, j'ai dit, il faut absolument qu'on l'appelle et tout. C'était vraiment marrant. Mais comme quoi, il n'y a vraiment pas d'âge pour faire ça. Et là, je pense que honnêtement, ça va être la plus jeune qu'on ait vu, la plus jeune Phoenix. Mais en tout cas, tiens, on lui fait un petit coucou. Salut Sacha, j'espère que cette vidéo va te plaire parce que là, franchement, t'es la plus jeune Phoenix en tout cas à ma connaissance. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc, va faire de l'achat-revente là-dessus. Je trouve que c'est vraiment très intéressant de pouvoir le faire avec ta fille. Et donc du coup, qu'est-ce que c'est, pour finir la vidéo, c'est quoi un peu les objectifs là que tu te fixes fin 2023, 2024? Est-ce que tu as déjà défini un peu ce que tu veux atteindre ou pas? En fait, je veux monter vraiment quelque chose de stable sur les États-Unis pour que je puisse en vivre tout à fait normalement, sans pour autant devenir riche, voilà. Et m'amuser simplement avec Amazon France. Tu t'es déjà mis des targets vraiment en mode je veux faire, je sais pas, 300 000, 500 000 euros de chiffre d'affaires sur Amazon US ou pas encore? Ou tu vas te dire on va faire au mieux au maximum quoi? Ouais, je vais faire au mieux. Après, je vais pas essayer de crever les plafonds, mais je veux faire voilà, pour être sûr d'être bien et m'amuser. Ok. Est-ce qu'on se fixe un petit rendez-vous dans quelques mois pour voir où c'en est? Bien sûr. Bon bah ça c'est avec bien. plaisir. Là on est début 2023, on va laisser quelques mois à Quentin et à Cédric pour s'organiser, puis on se tient au courant dans quelques mois. En tout cas, merci d'avoir fait cette vidéo. Les Phoenix, et vous trouvez pas qu'il a un petit air de Marc Simoncini là, franchement le fondateur de Mythic, j'ai l'impression qu'il a un petit air. Vous me direz en commentaire si vous trouvez qu'il ressemble un petit peu à Simoncini. Je te souhaite de faire la même carrière que lui au niveau business parce que c'est quand même un très très grand des business en ligne. Et en tout cas, merci. Bon courage à toi. De toute façon, t'es avec la team. Mettez en commentaire si vous avez des questions pour Cédric pour qu'on puisse lui transmettre et vous répondre. N'oubliez pas une chose, qui est la plus importante, c'est que si on ne fait rien, il se passera rien. Rien du tout. Donc il faut passer à l'action et ne jamais rien lâcher. C'est comme ça qu'on devient un véritable phénix. En tout cas, merci et à bientôt. Bye. Merci, au revoir.